a mis les petits plats dans les grands. On avait parié sur l'organisation de championnats d'Europe. Il y a déjà 3 ans que nous avions posé notre candidature. Ça a été accepté, voilà, c'est le grand jour. Le championnat a lieu, il se déroule pour l'instant. Bon, nous avons des moyens relativement limités par rapport à d'autres grands championnats qui sont organisés un peu partout autour du monde. Mais je pense que dans l'ensemble, les gens sont extrêmement contents. Toute l'équipe de Mont-le-Soie s'est cassée en quatre, toute la région s'est mobilisée, que ce soit les pouvoirs politiques, associatifs, etc. de toute la province, de toute la Wallonie. Et nous en sommes très contents et nous remercions tout le monde déjà pour le gros coup de main qui a été donné pour que ce championnat se déroule non seulement bien, mais qu'en plus il serve de vitrine à toute notre région. Nous avons spécialement de la chance grâce au soleil, parce qu'effectivement la région est magnifique. Mais quand il pleut, on oublie qu'elle est magnifique. Et là, c'est tout le contraire qui est en train de se produire, puisque le soleil rayonne, il fait beau, il fait chaud. Qui plus est, le matin, il y avait un peu de brume, c'était magique. Le terrain est même limite un peu dur à certains endroits. Ça peut jouer aussi, ça, sur la course ? Oui, bien entendu. Bon, mais ça c'est normal. Nous sommes à la sortie de l'été. On a eu un mois d'août qui était quand même assez ensoleillé. Il a fait chaud. Donc les chemins ont perdu leur humidité. Par contre, au mois d'avril, quand nous avons fait le championnat de Belgique sur le même parcours, là c'était un petit peu plus humide. Ici c'est un peu plus sec, mais on a déjà eu des éditions de Mont-le-Soie avec un tel terrain. C'est aux cavaliers de gérer, à choisir leur terrain, à choisir leur vitesse. C'est là qu'on va voir ceux qui ont la science équestre. La première, on a essayé d'un peu les freiner parce que c'est vrai que cette première boucle est extrêmement difficile, elle est très vallonnée et très sinueuse. Donc on a essayé de les ralentir, bon c'est un peu parti fort donc nous on a laissé passer. Et là dans la deuxième boucle on a un peu rattrapé et c'est vrai qu'on tourne quasi à du 19 et pour le terrain de Mont-le-Soie c'est quand même assez vite quoi. C'est même plutôt très très vite parce que ça monte très très fort quoi. Il faut que les chevaux boivent bien, qu'ils mangent bien surtout. On verra comment ça se passe, j'espère que ça va bien se passer. Maintenant l'endurance ça se joue, c'est pas au début que ça se joue quoi, c'est vers la fin donc on verra si les chevaux tiennent quoi, c'est ça, c'est juste ça. Nous avons eu un coup dur dès le contrôle vétérinaire initial puisque nous avons perdu un de nos chevaux. Chaque nation peut présenter 6 chevaux. Nous en présentions bien entendu 6. Et un des chevaux qui pourtant était un des piliers de l'équipe qui n'avait jamais causé aucun problème, il a boité quelques heures avant le contrôle vétérinaire initial. Alors les 5, il s'agit dans le désordre, comme elles me viennent à l'esprit. Je dis elles parce qu'il y a beaucoup de filles. Tiens, nous on va commencer par le garçon. Le garçon c'est Gilles Guéris avec une jument qui s'appelle Chiara. Gilles est originaire de Beaurain. Ensuite on a Elisabeth Hardy qui est originaire de Lille avec un cheval, un étalon qui s'appelle Laios de Cruz. Nous avons Luna Scoyton avec Pas de Cannabis de Cali au Alret. Nous avons Siken des Sauvelons qui est monté par Roman Yerno de Gerpine. Et la dernière, et non la moindre, c'est Isabeau Ancio avec Maïva qui est originaire de Houillé. Avant de partir sur la dernière boucle, tout allait bien. Nous avions nos 4 chevaux d'équipe. Nous avions un individuel extrêmement bien placé également. Et puis lors du contrôle de départ, avant de reprendre le départ pour ces derniers 20 km, là nous avons perdu un de nos chevaux.
Donc bah oui, déception parce que le cheval est vraiment en forme, donc on comprend pas trop. Mais bon voilà, c'est le jeu, c'est le sport. C'est vrai que là, il connaissait bien le terrain, il a fait une bonne performance en mai et que voilà, à mon avis, il fait une crampe, quelque chose, parce que c'est pas normal quoi. Mais bon, voilà, c'est la vie, hein, c'est le sport, c'est l'endurance. Donc voilà. 2, 1, vas-y! La dernière boucle a été négociée à des vitesses extrêmement élevées. Et nous avons eu deux éliminations à l'arrivée, ce qui fait que nous n'avons plus d'équipe et nos résultats seront très maigres. L'endurance est un sport cruel puisque même après la ligne d'arrivée, c'est pas encore fini. Oui, oui ben, on a le contrôle VET et puis le cardiaque aussi qui est fatal. Et puis pour voir si le cheval boite, quoi. Et puis souvent il crampe ou ça dépend, quoi. C'était une course difficile aujourd'hui. Oui, il y a beaucoup de concurrence et c'est déjà un terrain qui a forte technique. Donc voilà. Quel souvenir est-ce que vous avez gardé de ces championnats d'Europe ici avant le soir? C'est de sa vitesse. Elle a vraiment fait une course incroyable. Donc, même si elle s'est fait éliminer à la fin, bon, elle a quand même été super, quoi. On le prend comme on veut, c'est l'ingratitude du sport ou la glorieuse incertitude du sport. Vous savez, il y a 2 semaines, on était au championnat du monde avec les seniors et on a fait une brillante 5e place par équipe en rentrant les 4 chevaux de l'équipe et chacun des chevaux avait battu son propre record personnel et tout. On n'en a pas parlé énormément et ici on subit une grosse défaite, je suis sûr qu'on en parlera beaucoup plus. C'est le côté cruel de l'endurance, c'est qu'une fois qu'on a passé la ligne, c'est pas encore terminé? Exactement, c'est un peu le côté cruel, mais bon voilà, c'est le jeu, c'est comme ça. On veut pouvoir présenter des chevaux qui sont encore je veux dire, en bon état de forme, voilà. Et puis c'est normal. Je n'ai absolument aucune critique à faire envers l'équipe de juges et de vétérinaires qui, de mon point de vue, a été parfaite. Romane, après-midi difficile pour l'équipe belge et on peut dire que vous sauvez un peu l'honneur. Ouais, un peu. Bon, on a été vite, je trouve que c'est presque 1,5 km en plus qu'au championnat de Belgique, mais ça l'a pas empêché d'être comme d'habitude. Voilà, c'est un bon cheval, quoi. Un mot sur les vainqueurs, c'était une belle course. Disons la France qui probablement va terminer première par équipe. C'est pas une surprise, la France est au top depuis des années. La surprise aurait été de ne pas les voir sur le podium. Par contre, la très bonne surprise, c'est l'Italie qui va faire un très bon résultat par équipe et qui gagne la médaille d'or individuelle. Je suis très content pour l'équipe italienne qui le mérite parce qu'il y a plusieurs années qu'ils sont un peu dans la mouise. Je suis très content pour eux, je suis très content pour leur entraîneur Denis Pesque, qui est quelqu'un que je respecte énormément. Les infos de la Ligue, c'est également chaque mois dans l'Equimag.